Le gouvernement devrait accorder une attention spéciale aux priorités stratégiques définies pour 2023-2025. L'action gouvernementale, selon les prescrits de cette feuille de route, doit se converger vers l'atteinte des objectifs spécifiques à atteindre d'ici à 2025 et que nous pouvons mentionner. 1. Réduire la proportion de personnes victimes de l'insécurité alimentaire et de la malnutrition. 2. Augmenter la proportion de la population ayant accès à l'eau et aux services d'assainissement. 3. Couvrir les besoins alimentaires de la population dans les filières déjà proches de l'autosuffisance alimentaire. Nous pouvons citer le maïs, la banane, les racines et tubercules, la viande, les poules et les œufs, donc disons la filière volaille, et aussi nous ne devons pas laisser de côté l'arbre véritable qui est le fruit, le fameux fruit à pain. C'est fondamental. Et 4, c'est de réduire la dépendance aux importations dans les filières fortement déficitaires telles que le riz, les farines, les légumineuses et la viande de poulet et les œufs. Des interventions gouvernementales dans le cadre de la poursuite de ces objectifs devraient se concentrer sur 1. Des programmes d'appui à la croissance de l'offre alimentaire. Et aussi, en deuxième partie, c'est des programmes de soutien à la demande des produits alimentaires locaux. Soutien à la consommation via les filets de protection sociale au profit des groupes vulnérables. Et aussi la définition d'un cadre institutionnel légal pour améliorer la gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi qu'un budget programme sécurité alimentaire et nutritionnelle devrait être créé. Il faut mentionner aussi que des réformes nécessaires à la transformation des systèmes alimentaires mises en œuvre et d'ici maintenant à 2025 et pour continuer jusque vers les années 2030, et aussi des partenariats et des alliances stratégiques devront être développés pour accroître les investissements dans les systèmes alimentaires. La souffrance de plus de 4,9 millions d'habitants en insécurité alimentaire aiguë nous interpelle et nous impose la nécessité d'agir. La réponse aux problèmes et aux défis des systèmes alimentaires actuels n'est pas dans des actions isolées, mais dans une vision nationale partagée. Nous devons tous faire bloc pour relever les grands défis de la transformation des systèmes alimentaires. Le secteur public, le secteur privé, les bailleurs de fonds, les agences d'aide et d'assistance alimentaire, les universités, les organisations paysannes, les organismes de droits humains devront s'engager sur les priorités définies dans cette feuille de route. Profitons de cette opportunité qu'offre la transformation des systèmes alimentaires pour refaire l'histoire de ce pays et pour redonner l'espoir à la population. Le secteur privé et la société civile sont deux acteurs incontournables pour la mise en œuvre de l'agenda 2030, y compris les objectifs de développement durable. Nous sommes aujourd'hui à moins d'une décennie et le monde entier est loin d'atteindre les objectifs de développement durable. Et que dire d'Haïti, Haïti chérie, n'est-ce pas? Je suis arrivée dans ce pays il y a quelques mois. Il y a un concept qui m'a vraiment touché le cœur, c'est d'entendre souvent les Haïtiens appeler leur pays Haïti chérie. Ça voudrait dire que malgré les vicissitudes,
malgré les crises, il y a toujours au plus profond de nous un amour, un engagement, de l'espoir et de l'optimisme qu'on pourrait s'en sortir. Je voudrais d'abord vous dire de vous acclamer pour avoir participé à ce travail. Ces dernières années, Haïti chérie a été perturbée par des crises multidimensionnelles. Je citerai les crises sécuritaires, politiques, mais aussi la COVID-19. Toutes ces crises ont annihilé les gains de développement engagés par le pays par le passé. Pour remettre le pays sur la trajectoire de développement, nous avons besoin d'accélérateurs et de leviers stratégiques. Leviers stratégiques, mais nous avons également besoin d'engagement au niveau politique, mais aussi d'engagement de tous les acteurs que vous représentez dans cette salle. Les systèmes alimentaires, l'éducation, la prise en compte du nexus humanitaire, paix et développement constituent en fait des pistes, des chemins, des approches qui peuvent aider Haïti à accélérer les progrès vers les objectifs de développement durable. Parlant précisément des systèmes alimentaires, je crois personnellement que nous avons tous intérêt à adopter un nouveau paradigme qui nous invite à réfléchir de manière plus systémique et intégrée sur les questions liées à l'alimentation. Le droit à l'alimentation, aussi bien pour nous les Nations Unies que pour vous tous, constitue un droit humain fondamental. Comment garantir ce droit de manière plus durable, plus systémique et intégrée? Comment mettre ensemble tous les acteurs, publics, privés, universitaires, centres de recherche, acteurs organisés de la société civile pour avoir des systèmes alimentaires résilients, efficaces et durables? Je n'ai probablement pas la réponse. Peut-être dans cette salle, les discussions de ces 2 jours nous ont permis d'éclairer des pistes sur lesquelles nous allons tous travailler dans le futur. Un pas très important a été en Haïti, en 2018, l'adoption de la politique et stratégie nationale de souveraineté et de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Je voudrais féliciter ici le gouvernement et toutes les parties prenantes pour avoir élaboré et adopté cette politique. Nous devons reconnaître que très peu de pays peuvent se vanter d'avoir une politique aussi complète, intégrée sur l'alimentation et la nutrition. Cette politique financée par les Nations Unies et plusieurs autres partenaires techniques et financiers constitue et doit être notre boussole pour les actions de développement. Mesdames, Messieurs, à l'issue de ces ateliers réalisés dans le cadre de la transformation des systèmes alimentaires, il ne fait pas de doute que les résultats suivants sont attendus. Une réaffirmation de l'engagement du gouvernement à mettre en œuvre la feuille de route 2023-2025 et à créer les conditions pour des investissements dans le secteur agroalimentaire. Un engagement de la part du secteur privé pour des investissements substantiels dans les filières chaînes de valeurs alimentaires. Un engagement de la part des bailleurs pour des appuis substantiels à la transformation des systèmes alimentaires. Un engagement de la part des centres universitaires pour soutenir, à travers la formation, les recherches nécessaires, la transformation des systèmes alimentaires. Et enfin, un engagement des organismes de promotion du droit à l'alimentation ou un soutien à la transformation des systèmes alimentaires. Toutes les mesures vont être prises et le Premier ministre, comme chef de gouvernement, s'est déjà prononcé là-dessus pour donner la plus grande attention aux systèmes alimentaires qui constituent, on est tous d'accord là-dessus, un accélérateur puissant pour l'atteinte des ODD au nombre de 17, avec 11 d'entre eux priorisés par le gouvernement. À cet effet, c'est le ministère de la Planification et de la Coopération externe qui a la charge de faciliter la mise en œuvre et le suivi et évaluation. Mesdames, Messieurs, le Premier ministre, dans son allocution lors de la fermeture du premier atelier réalisé du 13 au 15 juin dernier,
a déjà dit attendre le projet pour la constitution de création du comité interministériel de souveraineté, de sécurité alimentaire et de nutrition, 600, la structure de gouvernance qui doit assurer la mise en œuvre de la feuille de route de manière intersectorielle à travers d'abord l'alignement de l'action gouvernementale dès le démarrage de l'exercice fiscal 2023-2024 sur les priorités stratégiques préconisées pour 2023-2025 en vue de transformer les systèmes alimentaires. La création du budget SAN pour consolider des actions intraministérielles autour de programmes nationaux prioritaires et pour s'assurer de l'alignement de ces programmes sur les actions prioritaires définies dans la feuille de route. La prise de mesures fiscales qui ont déjà des incidences sur le prochain budget 2023-2024. L'organisation d'une rencontre stratégique immédiatement après le sommet bilan à Rome sur les engagements du gouvernement et les options de financement du plan dans le cadre de la conclusion des accords alliances indispensables à la réussite du plan. Enfin, la constitution, par le biais du secrétariat technique du groupe de concertation des programmes nationaux pour un suivi de ce plan. Le MPCE est d'autant plus intéressé, compte tenu de l'importance de cette thématique pour la création de richesses, mais aussi et surtout en termes d'accélérateur pour les ODD. Tout ce que le ministère de la Planification et de la Coopération externe va faire, c'est d'inclure cette thématique dans la planification globale du développement national, dans laquelle tout le gouvernement s'engage, mais aussi le secteur privé, la société civile, les partenaires techniques et financiers, les organisations paysannes, les universités, également le monde académique. Mesdames, Messieurs, tenez-vous prêts. Des consultations permanentes vont avoir lieu sur une base régulière. Je vous remercie toutes et tous et ensemble, on va passer à l'action sans plus attendre, car il y va de la survie et du bien-être de tout Haïti.